un spécialiste en santé digestive lance un avertissement. Certains aliments courants endommagent gravement la muqueuse interne de l'estomac. Saviez-vous que plus de 7 personnes sur 10 âgées de 60 ans et plus ressentent des gènes gastriques au quotidien? Ce qui est le plus préoccupant, c'est que beaucoup de ces inconforts sont causés par 3 produits alimentaires que la majorité consomme régulièrement, sans se douter qu'ils affectent directement la santé de leur système digestif. Pour cette raison, dans ce contenu, je vais révéler quels sont ces 3 ingrédients nocifs que vous devriez commencer à éviter au plus vite. Mais ce n'est pas tout. Je partagerai également 3 aliments qui peuvent agir comme protecteurs naturels pour votre estomac et vous aider à améliorer votre bien-être digestif. De plus, je vous parlerai d'une infusion spéciale, facile à préparer, qui peut faire une grande différence dans votre processus digestif. Restez jusqu'à la fin, car les informations que je vais vous donner peuvent avoir un impact profond et positif sur votre santé intestinale et sur votre qualité de vie en général. Numéro 1. Pain blanc. Commençons par l'un des aliments qui nuit le plus à la santé gastrique, le pain blanc. Ce produit, qui pour beaucoup fait partie du petit déjeuner quotidien sous forme de tartines, sandwich ou simplement accompagné de beurre, peut sembler inoffensif, mais représente en réalité une menace sérieuse pour le système digestif. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le pain blanc a subi un processus de raffinage industriel qui élimine pratiquement tous les nutriments essentiels du grain. Il ne reste qu'un mélange de glucides simples, de farine très transformée et d'additifs chimiques dépourvus de fibres et de véritables valeurs nutritionnelles. Lorsqu'il est consommé, surtout à jeun, cet aliment oblige l'estomac à produire de grandes quantités d'acide chlorhydrique pour tenter de décomposer une masse dense et pauvre en fibres. Cette surproduction d'acide peut endommager la muqueuse interne de l'estomac, provoquant inflammation, irritation et une sensation constante de lourdeur. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le pain blanc contient une forme de gluten modifiée par des procédés industriels. Ce type de gluten est beaucoup plus difficile à digérer que celui naturellement présent dans les céréales complètes. En entrant dans l'organisme, il agit comme une substance collante qui adhère aux parois de l'estomac, compliquant le processus digestif et créant un environnement favorable à la prolifération de bactéries nuisibles. Ce scénario est particulièrement délicat pour les personnes ayant déjà un système digestif plus fragile à cause de l'âge. Chez les personnes âgées, la consommation fréquente de pain blanc peut contribuer au développement de problèmes chroniques comme la gastrite, le reflux acide et, dans les cas plus sévères, même des ulcères gastriques. Si vous cherchez à prendre soin de votre santé digestive, réduire ou éliminer le pain blanc de votre alimentation est une étape fondamentale vers une meilleure qualité de vie. Numéro 2. Saucisses épicées. Parlons maintenant d'un autre aliment qui représente un danger sérieux pour la santé de l'estomac. La saucisse épicée. Très populaire dans les repas rapides et les grillades, ce produit contient une combinaison d'ingrédients et d'additifs pouvant gravement perturber l'équilibre du système digestif. Pour commencer, les saucisses de type épicé sont remplies de composés chimiques connus sous le nom de nitrates et nitrites, largement utilisés comme conservateurs pour maintenir une couleur rouge attrayante et prolonger leur durée de conservation. Le problème, c'est qu'une fois dans l'organisme, au contact des acides de l'estomac, ces conservateurs se transforment en substances appelées nitrosamines. Ces molécules sont hautement réactives et peuvent déclencher des inflammations importantes de la muqueuse gastrique, compromettant ainsi la fonction protectrice de la paroi stomacale. En outre, ces saucisses contiennent généralement des niveaux excessifs de sodium. Dans une portion de 100 grammes, elles peuvent dépasser les 800 mg de sel, une quantité considérablement élevée. Cet excès de sel favorise la rétention d'eau dans les tissus gastriques, provoquant une inflammation persistante, une sensation de lourdeur et une irritation continue de l'estomac. Un autre composant préoccupant est la graisse saturée. Ce type de graisse stimule une production excessive de bile par le foie,
Lorsque la bile remonte de l'intestin vers l'estomac, un phénomène connu sous le nom de reflux biliaire, elle peut provoquer une sensation de brûlure intense et, avec le temps, contribuer au développement d'ulcères dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Il ne faut pas non plus oublier que lors du processus de fumage, caractéristique de nombreuses saucisses épicées, se forment des substances chimiques appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des composés potentiellement cancérigènes qui peuvent s'accumuler dans l'estomac et endommager progressivement les cellules du tissu interne. Diverses recherches scientifiques ont démontré que consommer régulièrement des charcuteries, en particulier celles contenant des ingrédients épicés et fumés, peut augmenter jusqu'à 40% le risque de développer une gastrite atrophique, une maladie chronique pouvant entraîner des complications bien plus graves si elle n'est pas détectée et traitée à temps. Pour toutes ces raisons, réduire ou éliminer la consommation de saucisses épicées est une décision judicieuse si vous souhaitez protéger la santé de votre système digestif sur le long terme. Numéro 3. Café noir. Des millions de personnes ont l'habitude de boire du café noir dès le réveil, l'estomac complètement vide, sans se douter de l'impact négatif que cela peut entraîner. Cette boisson contient des composés comme les acides chlorogéniques et des substances phénoliques qui, lorsqu'ils sont ingérés sans nourriture préalable, stimulent intensément la production de suc gastrique. Imaginez un estomac vide, exposé dès le matin à un liquide acide et concentré. Cette acidité élevée use progressivement la couche protectrice, provoquant de petites lésions qui peuvent évoluer en ulcères. La caféine contenue dans le café détend également le sphincter inférieur de l'œsophage, la valve chargée d'empêcher les acides de remonter vers la poitrine. Boire du café sans avoir mangé augmente non seulement l'acidité interne, mais facilite aussi le reflux, provoquant cette sensation de brûlure que beaucoup ressentent après leur première tasse. Prendre du café noir au réveil stimule aussi la production de gastrine, une hormone qui pousse encore davantage à la création d'acide gastrique, alimentant un cercle vicieux d'hyperacidité. Chez les adultes plus âgés, dont les glandes muqueuses ne fonctionnent plus aussi efficacement, cette habitude peut entraîner des érosions internes qui mettent plus de temps à cicatriser. De plus, le café consommé sans aliment perturbe l'absorption de minéraux essentiels, comme le fer, le calcium et la vitamine B12, tous indispensables au maintien d'une muqueuse digestive saine. Cette pratique peut favoriser le développement d'une gastrite érosive, une affection caractérisée par de petites ulcérations causant douleurs, nausées et inconfort constant. Dites-nous en commentaire, lequel de ces 3 aliments fait partie de votre alimentation quotidienne? Votre témoignage pourrait être très utile à d'autres spectateurs qui cherchent à comprendre l'origine de leurs troubles digestifs. Maintenant que vous connaissez les 3 produits qui nuisent à votre estomac, je vais vous présenter 3 aliments qui peuvent agir comme alliés pour protéger et réparer votre muqueuse gastrique. Numéro 1. Papaye. Le premier aliment hautement bénéfique pour le bien-être de votre estomac est la papaye, un fruit tropical qui devrait absolument faire partie de l'alimentation de toute personne souhaitant prendre soin de sa santé digestive, en particulier à l'âge adulte. Ce fruit contient une enzyme exceptionnelle appelée papaïne, considérée comme l'une des plus efficaces dans le processus de digestion naturelle. Sa fonction principale est de décomposer les protéines complexes en fragments plus simples, facilitant ainsi leur absorption et réduisant considérablement l'effort que l'estomac doit fournir pour digérer les aliments. Intégrer régulièrement la papaye dans son alimentation est un excellent moyen de renforcer l'activité enzymatique du corps, ce qui est particulièrement utile pour les personnes ayant dépassé les 60 ans, car à cet âge, la production naturelle d'enzymes a tendance à diminuer. En outre, ce fruit est riche en vitamine A et en bêta-carotène, des éléments essentiels à la réparation et au bon état des parois internes de l'appareil digestif. La vitamine A en particulier favorise la production de mucus protecteurs qui tapissent l'intérieur de l'estomac,
agissant comme un bouclier contre l'acide gastrique. Il convient également de souligner que la papaye contient des composés tels que le lycopène et la quercétine, reconnus pour leurs effets anti-inflammatoires. Ces nutriments aident à apaiser l'irritation de la muqueuse gastrique et accélèrent la cicatrisation des petites lésions internes. Grâce à sa teneur en fibres solubles, la papaye forme une sorte de film protecteur à l'intérieur de l'estomac, agissant comme une barrière naturelle qui protège les zones enflammées ou sensibles. Elle contribue aussi à stabiliser le niveau d'acidité gastrique, favorisant un environnement digestif plus sain et équilibré. Pour tirer pleinement parti de ces bienfaits, il est recommandé de consommer de la papaye bien mûre, de préférence le matin, environ 30 minutes avant les repas principaux, afin de permettre à ces enzymes d'entrer en action avant l'arrivée d'autres aliments dans le système digestif. Numéro 2. Avoine. Le deuxième aliment capable de protéger et de réparer votre estomac est l'avoine cuite, ou sous forme de bouillie, une céréale complète aux propriétés exceptionnelles pour le soin du système digestif. L'avoine contient une fibre soluble appelée bêta-glucane, qui, au contact des liquides présents dans l'estomac, forme un gel protecteur qui recouvre la muqueuse gastrique. Ce revêtement agit comme une barrière invisible, défendant les parois de l'estomac contre les effets nocifs de l'acide chlorhydrique, tout en procurant un soulagement immédiat aux personnes souffrant de gastrite ou d'ulcères. De plus, l'avoine cuite stimule la production de prostaglandines, des substances naturelles qui favorisent la réparation de la muqueuse et augmentent la sécrétion de mucus protecteur. Contrairement à l'avoine instantanée ou crue, sa version cuite offre une texture douce et crémeuse, bien plus adaptée aux estomacs sensibles. La cuisson adoucit également les fibres dures, facilitant la digestion et l'absorption de ces précieux nutriments. L'avoine est aussi riche en composés phénoliques, notamment les avénantramides, qui possèdent un puissant effet anti-inflammatoire ciblé sur le tractus digestif. Ces éléments réduisent la production de cytokines inflammatoires, atténuant les rougeurs, l'inflammation et les douleurs associées à la gastrite chronique. Elle apporte également des minéraux essentiels tels que le zinc et le magnésium, indispensables à la régénération des tissus et au bon état de la muqueuse digestive. Pour les personnes ayant une digestion lente, en particulier les seniors, la bouillie d'avoine stimule doucement le mouvement péristaltique, facilitant la vidange gastrique sans provoquer d'irritation. Elle aide aussi à réguler le taux de sucre dans le sang, évitant les pics glycémiques qui pourraient affecter indirectement la santé digestive. Pour préparer cette bouillie, faites cuire l'avoine avec de l'eau ou du lait végétal à feu doux pendant au moins 10 minutes, jusqu'à obtenir une consistance idéale qui maximise ses propriétés thérapeutiques. Numéro 3. Banane bien mûre. La banane bien mûre contient des composés particuliers qui favorisent la production de mucus gastrique, renforçant ainsi la défense naturelle de l'estomac. Lorsqu'elle est bien mûre, avec de petites taches brunes sur la peau, sa concentration en pectine, une fibre soluble, augmente. En se mélangeant au suc digestif, cette fibre forme un gel protecteur qui agit comme un véritable pansement naturel. Ce gel recouvre les micro-lésions de la muqueuse et procure un soulagement immédiat face aux douleurs ou brûlures gastriques. La banane est également une source importante de potassium, un minéral qui aide à neutraliser l'excès d'acidité dans l'estomac et à réduire l'inflammation de la muqueuse. Contrairement aux fruits acides, la banane possède un pH alcalin, ce qui contribue à équilibrer l'acidité gastrique au lieu de l'aggraver. Elle contient aussi du tryptophane, un acide aminé qui stimule la production de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Celle-ci joue également un rôle dans la régulation du transit digestif et diminue la sensibilité à la douleur au niveau de l'estomac. Ce fruit est très facile à digérer, ce qui signifie qu'il ne demande qu'un faible effort à l'estomac et une faible production d'acide gastrique, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes ayant un estomac sensible ou en période de récupération suite à une gastrite. La banane fournit aussi de la vitamine B6, essentielle à la synthèse des neurotransmetteurs
qui contrôlent les fonctions digestives et réduisent l'inflammation. Par ailleurs, la banane agit comme un prébiotique naturel. Elle nourrit les bonnes bactéries de l'intestin et favorise un équilibre microbiotique sain, bénéfique indirectement pour la santé gastrique. Pour en tirer tous les bienfaits, consommez des bananes bien mûres, de préférence écrasées ou en smoothie avec de l'eau, environ 20 minutes avant les repas. Évitez les bananes vertes car elles contiennent de l'amidon résistant, difficile à digérer et susceptible de provoquer des désagréments chez les personnes au système digestif fragile. Si vous trouvez ces informations utiles et souhaitez recevoir d'autres conseils sur la santé digestive, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu susceptible d'améliorer votre qualité de vie. À présent, je vais vous présenter la tisane la plus efficace pour prendre soin de votre estomac et favoriser sa guérison. La tisane à la camomille. Numéro 4. Camomille. La camomille est reconnue aussi bien par la médecine traditionnelle que par les recherches scientifiques modernes comme l'une des plantes les plus efficaces pour soulager les troubles digestifs, en particulier chez les personnes âgées. Cette plante contient des composés actifs spécifiques, tels que l'apigénine, le bisabolol et le chamazulène, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et réparatrices ciblées sur le système digestif. Lorsque vous consommez une infusion de camomille, ces substances agissent directement sur les récepteurs de la muqueuse gastrique, réduisant l'inflammation et apaisant rapidement la douleur, ainsi que la sensation de brûlure. L'apigénine, principal composé actif, bloque l'action des enzymes inflammatoires comme la cyclooxygénase, diminuant de manière significative l'irritation gastrique. De son côté, le bisabolol exerce un puissant effet cicatrisant qui accélère la régénération des tissus endommagés et renforce la barrière protectrice de l'estomac. La camomille détend également la musculature lisse de l'estomac grâce à son action antispasmodique, soulageant ainsi les crampes et spasmes fréquents dans les troubles digestifs. Cette infusion stimule aussi la production de prostaglandines, des substances naturelles qui augmentent la production de mucus gastrique et améliorent la circulation sanguine au niveau de la muqueuse, favorisant ainsi la guérison. Pour les personnes souffrant d'anxiété liée aux troubles digestifs, la camomille offre un avantage supplémentaire. Ses composants relaxants aident à réduire le stress, un facteur clé dans l'aggravation de la gastrite et des ulcères. Pour préparer cette tisane, mettez une cuillère à soupe de fleurs séchées dans une tasse d'eau bouillante, laissez infuser pendant 10 minutes, filtrez et consommez tiède. Il est recommandé de la boire une demi-heure avant les repas et également avant de se coucher. Évitez d'ajouter du sucre car cela pourrait interférer avec les propriétés curatives de la camomille. Et vous, quel changement allez-vous intégrer en premier dans votre routine? Partagez votre expérience en commentaire et apportez votre soutien à d'autres personnes âgées confrontées à des problèmes digestifs. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient également bénéficier de ces informations précieuses. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus de recommandations pour mener une vie saine et épanouie. Souvenez-vous, prenez bien soin de votre estomac, car il est essentiel pour maintenir une bonne santé générale.